Bonjour à tous. Alors que Trump annonçait un investissement massif de plus de 500 milliards de dollars, notamment dans l'intelligence artificielle, comme on peut le voir ici reporté par la BBC. Donc, je crois que ça, c'était autour du 22 janvier 2025. Donc, on avait cette information assez optimiste, hein, une information très positive, notamment au niveau de l'industrie et de la technologie aux États-Unis en particulier. Et ben, les jours qui ont suivi, il y a eu comme un vent de panique, notamment avec cette information concernant DeepSeek, et donc qui aurait causé, on va dire, la vente massive des stocks de Nvidia, voilà, sur le marché financier. Donc c'est ce qu'on peut voir ici si on se focalise sur la barre des volumes. On peut voir qu'on s'est retrouvé avec un volume autour de 3 milliards, on va dire, d'actions. Bon, ça c'est le volume hein, tel qu'il apparaît sur le TradingView. Donc précédemment, si on se réfère à la semaine de début janvier, on se retrouvait autour de 1,05 milliard. Et bien là, avec cette information, on va dire que ben, ça a triplé tout simplement, le nombre d'actions vendues a triplé en moins de quelques semaines. Et donc pour nous qui sommes des investisseurs, ben, comment est-ce qu'on va essayer d'exploiter cette information? Qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, dans le cadre de notre portefeuille? Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, déjà, la première information qu'il faudrait rechercher, ce serait par exemple de venir voir un peu au niveau des l'action en elle-même, comment est-ce qu'elle se comporte, ou sinon comment est-ce qu'elle se comportait jusqu'à à ce qu'il y ait cette information-là. Donc, on peut voir ici, par exemple, que alors au niveau de l'estimation de la plus-value que cette action est censée prendre cette année, on peut voir que ben, les informations sont positives, hein. Pour cette année, par exemple, on s'attend à une croissance de 127,71% du prix de l'action. L'année prochaine, on se donne encore la possibilité de pouvoir continuer d'augmenter en tout cas de plus 50% selon toujours les estimations. Ce qui est assez intéressant, on peut voir ici que c'est une entreprise qui n'est pas vraiment endettée, hein, parce que le rapport debt equity il est à 0,16, donc je crois que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. En tout cas, il y a des entreprises qui sont, on va dire qu'on a vu pire, hein, donc ça va. Au niveau de par contre, le petit bémol ici, au niveau de ces informations-là, c'est le institutional ownership. Donc, on voit que 65,29% de cette action-là est, on va dire, sous le contrôle des institutions, hein. Donc, ça veut dire que bah, ils ont la possibilité d'interagir avec les cours sur le marché de cette action. Bon, ça, c'est pas trop intéressant pour un investisseur privé. Mais bon, au niveau de des big players, quelles sont les estimations concernant le prix de cette action? On peut voir ici hein, que par exemple, une banque comme Wells Fargo, qui est une grosse banque américaine, euh, elle a un objectif, le prix objectif, c'est autour de 165-185 dollars le prix de l'action. Actuellement, en tout cas, vendredi dernier, elle est descendue jusqu'à 120,07. Moi, je suis toujours optimiste. Donc, on peut voir ici aussi que JP Morgan aussi s'attend à une plus-value qui part de 155 à 170 dollars. À peu près pareil pour Goldman Sachs. Barclays en Angleterre, 145, 160. Ouais, donc dans l'ensemble, on peut voir que là, quand on fait la lecture générale, euh,
on est plutôt dans une forme d'optimisme. Et puis quelque part, je pense que même si on trouve à dire aujourd'hui que DeepSeek, voilà, met sur le marché, on va dire, un produit qui est à moindre coût, je pense que quelque part, l'intérêt, c'est aussi cela, l'intérêt pour un président comme Donald Trump de prendre des décisions, sinon de favoriser un investissement massif pour que déjà aux États-Unis, on puisse se focaliser sur la question et donc investir massivement pour aussi rattraper peut-être le retard par rapport à la Chine en termes d'intelligence artificielle et de développement technologique. Donc, je me dis que cette information-là, en fait, ne devrait pas euh, faire totalement paniquer le marché sur le long terme. Je crois qu'on est plus dans dans, je dirais, un langage de diplomatie. Par exemple, j'ai pu voir aussi que, en termes purement techniques, lorsque j'essayais de voir au niveau des harmoniques là, il y avait quelque chose d'assez particulier qui m'a frappé, c'est que lorsque j'allais par exemple de là à là et que je répétais cette harmonique là à peu près ici, à partir de cette base là, mais regardez où est-ce que ça m'envoie, exactement là. Donc, euh, naturellement, si on a une harmonie qui se répète comme ça, on doit forcément s'attendre à une correction, hein. Donc, qu'il y ait eu cette information-là ou pas, je pense que naturellement le prix devait forcément revenir tester le support autour de 91-96 dollars, hein. Voilà, ce qu'on peut voir que lorsqu'on est parti de là, on est venu, on a retesté. Ici, là, on a fait Wyckoff check là, donc c'était que le prix c'était autour de 80, voilà, 91, 90. Ensuite, on est allé plus haut. Donc là, si on a perdu le support autour euh, de 130 dollars par là, ce serait naturel de revenir ne serait-ce que tester. Il y a aussi un CME gap ici. On peut déjà, je dirais dans le court terme, essayer de tester la zone des 105, mais idéalement, je pense que ce serait bien de tester si on a toujours un support autour des 90, 91 dollars, voire 96. Et à partir de là, essayer de vérifier au niveau des charts si on s'inscrit en fait dans la continuité et cette fois-ci pour essayer d'atteindre les objectifs tels que fixés par exemple par les grandes banques, hein, donc autour des 160, 180 dollars, donc court, voire moyen, pardon, court et moyen terme, je pense. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour l'instant, on laisse tranquillement euh, cette action-là opérer sa correction. Et puis, ben, on retestera en fait le support autour des prix qui ont été indiqués dans cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt. Au revoir.